Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film adapté de l'œuvre de Stephen King, réalisé par Osgood Perkins, qu'on connaît notamment pour Longlegs, et qui sera intitulé The Monkey, ou Le Singe en français. On y suivra deux frères jumeaux qui, à la mort de leur père, vont retrouver un vieux jouet dans son grenier avant qu'une série de morts atroces commence à se produire autour d'eux. Sortie prévue le 19 février 2025 au cinéma. Premières images pour le film de genre intitulé The Gorge, réalisé par Scott Derrickson, notamment connu pour The Black Phone, avec les actrices Anya Taylor-Joy, qu'on a vu dans The Witch, et Sigourney Weaver, qu'on a notamment vu dans Alien. On y suivra deux jeunes gens très dangereux qui, malgré le monde corrompu et mortel dans lequel ils évoluent, trouvent l'âme sœur l'un dans l'autre. Sortie prévue en 2025 sur Apple TV+. L'œuvre de Stephen King, intitulée Contes de fées, devrait avoir droit à son adaptation en mini-série de 10 épisodes, produite par A24 et dirigée par J.H. Wyman, notamment showrunner sur la série Fringe. Dans le livre, on suivait un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Une bande-annonce pour le film de Loup-garou avec l'acteur Frank Grillo, notamment vu dans American Nightmare 2, et intitulé Werewolves. On y suivra un an après qu'une super lune ait transformé des millions de personnes en loups-garous, provoquant un véritable massacre évidemment, le retour de cette super lune et la façon dont le monde va y faire face. Sortie prévue le 6 décembre au cinéma US, et personnellement j'ai bien hâte de voir ça, ça sent l'actionneur bien bourrin. L'adaptation filmique du jeu vidéo Until Dawn se date pour une sortie le 25 avril 2025 au cinéma US. Le film réalisé par David F. Sandberg, notamment connu pour Dans le Noir, tournera autour d'une bande de jeunes se retrouvant pour un week-end de fête dans le chalet montagnard de l'un d'eux, mais tout ne va pas exactement se passer comme prévu. Alors ça fait des mois qu'Universal nous tease la création de son Epic Universe au sein de son parc Universal Studios d'Orlando, avec un secteur consacré notamment au Dark Universe et ses Universal Monsters. L'ouverture se date enfin pour le 22 mai 2025. On pourra s'y promener dans les décors de cet univers gothique tout en rencontrant ses habitants monstrueux et en découvrant des attractions terrifiantes. Alors qu'on apprenait il y a peu que la saison 3 de la série Monstres sur Netflix serait centrée sur le tueur en série mythique Ed Gein, on apprend que le célèbre réalisateur Alfred Hitchcock y sera présent et interprété par Tom Hollander, qu'on a notamment vu dans Bird Box. Son film culte Psychose s'inspirant du célèbre tueur, on peut se demander si cette troisième saison ne va pas se pencher également sur le lien entre Gein et Hollywood. C'est maintenant officiel, une suite au film Wedding Nightmare est dans les tuyaux, avec le retour de l'actrice Samara Weaving, notamment vue dans The Babysitter, dans son rôle de Grace. Une bande-annonce pour la série développant l'univers des films found footage Creep, avec Mark Duplass, et intitulée The Creep Tapes. Sortie prévue le 15 novembre sur Shudder et AMC+. Une bande-annonce pour le remake du film Street Trash. On y suivra un groupe de sans-abri devant se battre pour survivre lorsqu'ils découvrent un complot visant à exterminer tous les sans-abri de la ville. Sortie prévue en novembre en VOD. Une bande-annonce pour le film intitulé Black Cab avec l'acteur Nick Frost, notamment vu dans Shaun of the Dead. On y suivra un couple qui tombe sur un chauffeur de taxi qui les détourne vers une route isolée et hantée, révélant des motivations inquiétantes et ses véritables intentions. Sortie prévue le 8 novembre sur Shudder. Le dernier film de la saga The Conjuring, intitulé The Conjuring Last Rite, vient de débuter son tournage. La sortie est prévue pour le 5 septembre 2025 au cinéma US. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Chronos The New Dawn. Survival horror à la troisième personne qui nous plonge au cœur d'une lutte mortelle contre des ennemis redoutables, le tout en devant élucider une histoire complexe de voyage temporel. Sortie prévue en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une bande-annonce pour le second chapitre de la trilogie de films Les Intrus par Renny Harlin, qu'on connaît notamment pour Peur Bleue, qui développera l'histoire de la survivante du premier film. La sortie est prévue d'ici la fin de l'année. Une bande-annonce pour le jeu vidéo spin-off de Control et intitulé FBC Firebreak. Dans ce FPS en coop, on devra faire équipe pour défendre une agence gouvernementale contre des attaques surnaturelles. Sortie prévue en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le réalisateur Luca Guadagnino, notamment connu pour Bones and All, serait en négociation pour réaliser une nouvelle interprétation du roman American Psycho, déjà adapté en 2000 avec l'acteur Christian Bale.
On y suivait la plongée dans la folie d'un jeune businessman psychopathe. Une nouvelle bande-annonce pour le film intitulé Wolfman, réalisé par Lee Whannell, qui nous avait notamment proposé sa version de Invisible Man qui était très sympa. On y suivra un homme devant se protéger lui ainsi que sa famille, alors qu'ils sont assiégés dans une maison forestière par un loup-garou lors d'une nuit de pleine lune. Sortie prévue le 15 janvier au cinéma. Shudder annonce officiellement un nouveau film pour la franchise VHS, qui sera intitulé VHS 8, et dans lequel on retrouverait des segments signés entre autres par Kate Siegel et Mike Flanagan, ou encore Justin Long et son frère Christian. Sortie prévue en 2025 sur Shudder. On dirait que c'est la première fois que tu vois un cadavre. Côté cinéma, on va avoir Your Monster au cinéma US. Après que sa vie se soit effondrée, une actrice rencontre un monstre terrifiant, mais étrangement charmant, qui vit dans son placard. Sortie prévue le 25 octobre, date US. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va commencer avec une sortie énorme que le monde entier attend, et qui s'appelle Catnado en VOD. Donc en fait c'est comme Sharknado, mais avec des chats. Je vous laisse regarder la bande-annonce, vraiment ça fait rêver, et ça sort donc le 22 octobre. Ensuite on a Ghost chez ESC en Blu-ray 4K, donc dans lequel Sam cadre dans une banque d'affaires new-yorkaise et Molly, sculptrice, s'aiment. Mais tout bascule lorsque Sam est agressé dans la rue et abattu. À sa grande surprise, il devient un fantôme et réussit à communiquer avec une voyante hystérique. Il tente alors d'entrer en contact avec sa femme et découvre qui a voulu le tuer. Sortie prévue le 23 octobre. Sans un bruit jour 1 chez ESC, toujours en Blu-ray 4K, édition limitée Steelbook. Préquel des deux premiers films qui se déroulent à New York et qui nous montrent comment le monde est devenu silencieux. Sortie prévue le 24 octobre. Demons to some, angels to others. Côté streaming, on va avoir cette semaine sur Shadows, Savage Land, La Maison aux Fenêtres qui rit, Hell House LLC, Evil Dead, X, Lore et Devils. Ensuite on aura cette semaine sur Amazon Prime Video, Retour à Zombieland et Barbac. De là on aura Carved sur Hulu. Une adolescente, son jeune frère et d'autres personnes se retrouvent piégés dans une reconstitution de village du XVIIe siècle pour Halloween avec une citrouille tueuse aux trousses. Sortie prévue le 21 octobre. Loup-garou sur Netflix. Après avoir découvert un mystérieux jeu de cartes, une famille se retrouve dans un village au Moyen-Âge et doit chaque nuit affronter de dangereux loups-garous. Sortie prévue le 23 octobre. Azrael sur Shudder. Dans un monde où personne ne parle, une communauté dévote traque une jeune femme qui s'est échappée de son emprisonnement. Recapturée, elle doit être sacrifiée pour lutter contre un esprit malveillant vivant dans les bois, mais elle ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Sortie prévue le 25 octobre. Don't Move sur Netflix. Un tueur injecte un agent paralysant à une jeune femme. Elle doit maintenant courir, se battre et se cacher avant que son corps ne s'arrête complètement. Sortie prévue le 25 octobre. Je vois des gens qui sont morts. Côté série, on va avoir What We Do in the Shadows pour la saison 6 et donc la dernière saison. Suite et fin des aventures de notre colocation de vampires préférée, et on verra bien comment ils vont s'en sortir. Ça sort le 21 octobre sur FX. Dark Corners, donc là on est sur une série sur YouTube, série d'animation anthologique d'horreur pour enfants, avec de grands noms de l'horreur à l'écriture et notamment Stephen King. Sortie prévue le 21 octobre. Dernière nuit à Tremor, donc ça c'est une mini-série sur Netflix. Un compositeur en crise se retire dans un village côtier au nord de l'Espagne pour terminer sa dernière œuvre. Il n'y a personne à des kilomètres à la ronde, en dehors de ses voisins, un couple marié. Après un grave accident survenu pendant un orage, il commence à avoir des visions terrifiantes les concernant. Sortie prévue le 25 octobre. Hellbound saison 2 sur Netflix. Alors que les humains découvrent la possibilité d'anticiper leur propre mort, des anges sont chargés d'envoyer ceux qui utilisent ce don directement en enfer. Pour certains, ces anges sont les envoyés de Dieu, quand d'autres souhaitent enquêter sur leur origine réelle. Sortie prévue le 25 octobre. Saying I'm an insect who dreamt he was a man and loved it. But now the dream is over. Côté livre, on va avoir Walking Dead, Clementine, tome 2, en comics chez Delcourt. Clémentine et ses nouveaux amis sont secourus par une communauté dirigée par un énigmatique médecin appelé Miss Moreau. Mais alors que les cicatrices de Clémentine commencent tout juste à guérir, elle découvre de sombres secrets qui menacent sa sécurité dans ce nouveau sanctuaire. Peut-on vraiment faire confiance à Miss Moreau et à ceux qui la vénèrent ?
Et jusqu'où Clémentine ira-t-elle pour protéger ceux qu'elle aime? Sortie prévue le 23 octobre. Jaune en BD au label 619. Il est dit qu'un mystérieux tueur au ciré jaune, armé d'une machette et surnommé le Slasher, sévissait il y a longtemps dans la région. C'est en tout cas l'histoire que racontent les moniteurs du camp de vacances auquel participe Lucie lors d'une veillée dans le but d'effrayer les adolescents. Moquée et mise à l'écart du groupe, celle-ci subit au quotidien les humiliations de ses camarades jusqu'à ce que les choses dérapent de manière irréversible. Les harceleurs décident de faire une mauvaise blague à Lucie. Justin, le leader du petit groupe, la surprend en pleine nuit en se faisant passer pour le slasher. Sortie prévue le 23 octobre. J'aurai une troisième sortie, mais je vous en parlerai dans les recos. Oh, you're so cool, Brewster! Côté jeux vidéo, on va avoir Worshippers of Cthulhu sur PC. Prenez les rênes du culte de Cthulhu, décidez du sort de vos adeptes, accomplissez des rituels surnaturels et maîtrisez l'art de la construction de villes dans un monde où la frontière entre raison et folie s'estompe. Pourrez-vous supporter les horreurs que vous déchaînerez? Sortie prévue le 21 octobre. Kong Survivor Instinct sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Nul n'est à l'abri quand les géants s'affrontent. Embarquez dans une mission de survie dans une ville devenue champ de bataille titanesque. Exploitez la puissance mortelle de Kong et d'autres monstres dans ce jeu officiel du Monsterverse. Sortie prévue le 22 octobre. Fear the Spotlight sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Faufilez-vous dans l'école après les cours, survivez à une séance de spiritisme qui a mal tourné, résolvez des énigmes et surtout, restez à l'écart du projecteur. Sortie prévue le 22 octobre. Void Rue sur PC et Nintendo Switch. Jeu d'action plateforme en 2D dans un monde d'horreur cosmique. Explorez les ruines en dégel de la première civilisation et tuez les dieux qui y vivent. Développez vos pouvoirs, trouvez des artefacts antiques et étendez votre sanctuaire. Sortie prévue le 24 octobre. Cabernet sur PC. Jeu de rôle narratif en 2D dans un monde inspiré de l'Europe de l'Est du 19e siècle. Guidez Lisa, une jeune vampire, dans sa nouvelle vie parmi les habitants qui ne se doutent de rien. Allez-vous conserver votre humanité ou descendre encore plus loin dans l'horreur? Sortie prévue le 24 octobre. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff kiff Morico. Terminons cet épisode avec une reco et on va commencer avec le Frisson Festival 2e édition. Rassemblement littéraire centré sur l'horreur et le fantastique, dans lequel vous rencontrerez de nombreux auteurs, mais également des maisons d'édition, des illustrateurs, des youtubeurs et des artisans, tous gravitant dans l'univers horrifique. Personnellement, j'y serai aussi, donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, ça nous fera tous très plaisir. Et donc ça va se dérouler les 26 et 27 octobre, l'entrée est gratuite et ça se passe à l'hippodrome de Reims. D'ailleurs, j'en profite parce qu'effectivement, je serai au Frisson Festival numéro 2 et donc je ne pourrai pas faire l'épisode de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux parce que vous aurez les infos et les news uniquement sur les réseaux pour le coup. Ensuite, on a la préco pour les coffrets collector et VHS box de Terrifier 3 et notamment le coffret qui va réunir en fait Terrifier 1, 2 et 3. Donc tout ça, ça se passe chez ESC Édition et comme d'hab pour les précos, vous avez 10% de remise. Et on termine donc cette reco avec un ami qui est venu nous parler de son tout dernier livre, j'ai nommé Geoffrey Clostrio. Salut Geoffrey et bienvenue sur Horror News. Salut Marc. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, s'il te plaît? Alors oui, je suis un auteur, scénariste, chroniqueur sur BTLV, donc j'ai 38 ans. Ça fait 12 ou 13 ans maintenant que je suis publié. Et donc je viens de sortir un livre sur les exorcismes et je vais en sortir un très bientôt, dans quelques semaines, sur les mystères. J'adore tout ce qui est affaires irrésolues, mystères mystérieux, comme dirait dans Scooby-Doo, je ne sais plus. Là. Oh, quelle référence. Donc, Grosse voilà. référence. Grosse référence. Mais voilà, donc j'adore tout ça, j'adore tout ce qui touche au paranormal, à l'horreur. Je travaille pour horreur.net depuis près de 20 ans et donc je suis très cinéphile, je fais beaucoup de choses, voilà. Et effectivement, ouais, très occupé. Alors là, tu l'as dit, tu as le livre, alors si je me trompe pas, c'est Confession d'un exorciste? C'est ça, Confession d'un exorciste qui marche très très bien, je le vois passer partout sur les réseaux. Je Ah bah reçois sur les plein réseaux, de... il est partout, ouais, c'est vrai. C'est fou, c'est vraiment fou. Je reçois des messages, plein de messages de gens. Tout le monde a adoré. Je n'ai personne. Mm. Je dis pas ça pour me faire mousser. Je n'ai personne qui n'a pas aimé. Peut-être que les personnes qui n'ont pas aimé n'osent pas me Ne- ne te- contacter. Voilà, ne te le disent pas, ouais, peut-être. Bah, en tout cas,
Le concept est super cool. T'as suivi du coup un prêtre exorciste? Il est pas prêtre, il est catholique, mais il n'a pas été ordonné Ah prêtre, en d'accord, fait. OK. C'est un monsieur tout le monde, en fait, Mmh. qui pratique ce genre de choses. Parce que c'est vrai que, tu sais, surtout avec le cinéma, on a tendance à associer exorcisme et prêtre à la Oui, religion, bah, tu vois, c'est catholique ouais. principalement, mais en Mmh. fait, les exorcismes, je me suis un peu renseigné, les plus vieilles traces qu'on a remontent jusqu'aux Babyloniens, tu vois? Si Ouais. donc on est sur 2 3 000 ans, avant Jésus-Christ, et on parlait déjà d'exorcisme à l'époque. Donc en fait, il y a le catholicisme qui a ramené toute cette imagerie, Mmh, et, mmh mh. et allez, dans les autres religions aussi. J'ai vu récemment un film très très bien qui s'appelle Dabbe the Possession, un film turc, où là on est sur une possession musulmane. Du coup, Mmh c'était mh. très intéressant à voir comme film. C'est dans le cadre de ma prochaine vidéo sur les found footage pour la maison close. Comme ça, tu Ah sauras tout, OK. c'est un found footage. Et donc, j'ai vu ce film que j'ai beaucoup aimé, mais du coup, très intéressant de voir un exorcisme musulman. Donc voilà, Ouais. c'était très, très, très chouette. Voilà, tout ça pour dire que voilà, lui n'est pas prêtre. Jean-Pierre, de son petit nom, lui, il est juste catholique, et il a ce don. Et donc, je l'ai suivi pendant 18 mois. J'ai tout enregistré, j'ai filmé certaines choses, et dans le livre, il y a des QR codes qui permettent d'écouter certains audios que je trouvais intéressant de partager avec le public. Beh, en tout cas, ouais, effectivement, ça donne envie. Alors, à côté de ça, tu as cité la Maison Close. Je le dis pour, nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, c'est, la chaîne YouTube, que tu as et sur laquelle tu parles de films d'horreur toujours avec, beaucoup d'humour et des analyses, toujours, très intéressantes. J'entends, à chaque fois, j'apprends, des choses. Donc c'est vraiment, voilà. Bravo pour, aussi cette haute, corde à ton arc. Merci, merci. La maison close, qui s'écrit CLAUS, hein, close. Voilà. Tapez pas la maison close, comme on aurait tendance à l'écrire de façon normale, sinon vous ne tomberez pas sur moi, mais sur de charmantes madame, Voilà, fortes éventuellement, vêtues. ce sera d'autres thématiques. Donc, alors là, tu nous disais, il y a un nouveau livre qui sort, il sort le 23 octobre, si je me trompe pas? Tout à fait, tout à fait. C'est, donc, les dossiers de l'impossible, thématique crime et disparition, Mmh. que je sors en fait en partenariat avec, BTLV. Donc BTLV, c'est une web télé, consacrée au paranormal. Je veux dire, c'est le média, on va dire numéro un payant, c'est une chaîne, payante, et du coup, voilà, je suis chroniqueur chez eux depuis, un peu plus d'un an maintenant, et ils m'ont proposé en fait d'éditer mon prochain livre en partenariat avec les éditions Max Milo, qui ont sorti, notamment le livre Le Loup de Wall Street, sur lequel, enfin voilà, duquel Scorsese a adapté, le film avec DiCaprio. Tout à fait. Donc voilà, quand même, voilà, une petite maison tout à fait sympathique, une petite maison Voilà. d'édition tout à fait sympathique, et donc ils m'ont proposé d'éditer les dossiers de l'impossible, volume 3. Donc c'est pas noté volume 3 ici parce que c'est thématique crime et disparition, mais voilà, c'est en pratique le troisième volume que je vais sortir sur ce genre d'affaires. D'accord et du coup, le concept alors exactement, ça consiste en quoi? Alors, les dossiers de l'impossible, en fait, la genèse remonte à très très loin, parce que voilà, un peu comme tout le monde ici, je pense, je suis passionné d'horreur, de paranormal. Depuis que je suis ado, tu sais, je lisais les magazines comme Facteur X ou Dossier OVNI. Mmh. Je ne sais pas si ça te parle, mais voilà, j'avais ces magazines où ça parlait, tu sais, de combustion spontanée, d'apparition d'OVNI. Voilà, j'étais fasciné par tout ça. Et quand je suis devenu auteur, parce que voilà, j'ai publié 14 15 livres jusqu'à maintenant, j'ai eu cette idée donc de parler des dossiers de l'impossible et d'en faire des nouvelles basées sur faits réels, en fait, un peu comme les films qu'on voit basés sur faits réels, pour pouvoir proposer une fin fictionnelle, en fait, voilà, qui est en général verse dans le fantastique. Mais voilà, je me suis dit, je vais en parler comme ça. Je voulais pas être trop factuel, tu vois, parce que je Mmh. trouvais intéressant de raconter, d'avoir un narratif. Mais d'un autre côté, je me suis dit, je suppose que les gens, quand ils auront envie de terminer, quand ils auront terminé de lire ma nouvelle, ils auront peut-être envie de savoir ce qui est réel. Moi, j'ai souvent ça, tu sais, quand je vois un film basé sur faits réels, je me renseigne après sur, OK, qu'est-ce qui était réel? Je sais Mmh. pas si tu le fais, toi, Marc, Oui, si, aussi? si, ouais, j'ai tendance à le faire aussi, ouais. Du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi je mettrais pas simplement les faits tels qu'on les connaît après chaque nouvelle? Donc c'est ce que j'ai fait. Donc dans les dossiers de l'impossible, il y a la nouvelle racontée et les faits réels, bruts, vraiment, voilà, ce qui s'est passé. On sait, il s'est passé ça. Comme ça, le lecteur peut faire la part des choses. Et là-dessus, BTLV et Max Milo m'ont proposé une autre idée. Ils m'ont dit, t'as déjà ces deux parties.
pourquoi tu proposerais pas à un commissaire ou à un professionnel qu'il analyse les faits et qu'il en dise lui ce qu'il en pense? C'est ce qu'on a fait. Donc du coup, dans le livre qui va sortir, donc dans les dossiers de l'impossible, crime et disparition, on a les faits réels tels qu'on les connaît, la nouvelle romancée, hein, comme je l'ai dit, voilà, ces 2 premières parties et à ça vient s'ajouter donc j'ai travaillé avec un commissaire, je lui ai fourni pour chaque affaire, voilà, ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu analyserais ça avec ton point de vue de professionnel? Et donc pour chaque affaire, il m'a proposé, voilà, une analyse, en fait, un déroulé de son schéma de pensée, en fait. Il me dit: «Ben, moi, j'aurais travaillé comme ça, j'aurais investigué quel point». Tout ça, le but n'était pas d'empiéter ou de montrer qu'il y avait eu des failles du système parce qu'évidemment on n'a pas eu accès au dossier À complet, on n'a l'intégralité, pas voilà, c'est ça, on n'a pas pu nous-mêmes interviewer les témoins, donc j'ai fait un gros travail de recherche avec tout ce que je pouvais trouver sur internet. J'ai croisé les sources, hein, j'ai vraiment essayé de faire un travail journalistique approfondi et pas juste de reprendre un article de blog, tu sais: «Tiens, il s'est passé ça», donc non, je travaille pas comme ça et donc voilà, travailler avec ce commissaire, ça a été passionnant. C'est toujours intéressant ces retours d'expérience, surtout des carrières bien remplies. Et donc effectivement, ouais, ça offre une perspective supplémentaire à ton travail donc que tu avais déjà fait sur les tomes précédents. Mais pour le coup, enfin, en tout cas, je trouve que, le fait d'avoir, cette approche, derrière d'un professionnel, c'est d'autant plus intéressant, quoi. Je suis d'accord. Quand ils ont proposé l'idée, c'est vrai qu'au début, je me dis: «Oh là là», déjà, il a fallu trouver un commissaire parce que là, j'en parle comme si c'est comme si c'était un copain, mais je le connaissais pas au départ et donc voilà, il a fallu d'abord trouver quelqu'un qui veuille bien, m'aider. Mmh. Ça a pas été si évident, mais j'ai eu de la chance. En fait, j'ai un ami, enfin, j'ai un copain plutôt, c'est son papa, en fait, le commissaire et j'ai une fois fait un appel sur Facebook, tu sais, en mettant: «Bah, tiens, est-ce que quelqu'un connaîtrait un policier qui serait intéressé?» et il m'a dit: «Ah, bah, tiens, mon papa, peut-être». Donc je l'ai contacté et il a été tout à fait, réceptif. Il s'est montré emballé, très enthousiaste. Il y a quand même un truc, c'est qu'il m'a dit: «Je vais pas pouvoir, dévoiler des techniques vraiment d'investigation parce que je voudrais pas, donner, comment dire? Des armes supplémentaires Ouais. aux malfaiteurs qui nous liraient». Donc voilà, il y a certains points où il a dû rester vague malheureusement, mais enfin malheureusement. Je lui ai dit: «Je ne veux surtout pas participer non plus à donner des». Oui, bien sûr, à trop de billes, à donner trop de billes, aux malfrats, mais non, en l'occurrence, voilà, je pense qu'effectivement, ça va être intéressant de voir ce que lui, peut apporter en termes d'expérience et comment lui, il aurait peut-être traité, le dossier, sur quoi il se serait plus penché et cetera, quoi, C'est ça, donc c'était voilà. très intéressant. Et puis c'était dans son style aussi parce que, comme je dis, il y a une thématique, toi, c'est crime et disparition, donc toutes les affaires tournent Mmh. autour de meurtres irrésolus ou de disparitions mystérieuses, comme je sais pas si tu connais l'histoire des 5 de Yuba City, les Yuba Non. City County Five. C'est en fait une histoire, ça se passait aux États-Unis dans les années, je crois que c'est en 76 si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce sont 5 amis, ils sont partis voir un match de basket. Donc ça se passe dans la région de Chico, Los Angeles, si de mémoire. Ils vont voir le match de basket. Ils sont censés revenir. Eh ben, ils vont jamais revenir, mais on va retrouver leur voiture à 100 kilomètres de là, dans les montagnes. Et leurs corps, eux, on va les retrouver genre des mois après dans une cabane à 30 kilomètres en plein milieu de la forêt. Et pourquoi? Comment? Mmh. Là est tout le mystère. Donc cette histoire est incroyable, c'est une de mes préférées. Donc voilà, je raconte cette histoire, de façon, fantasmée, je vais dire et après voilà, il y a tous les éléments cette histoire est folle et après voilà, le commissaire me dit: «Ah ben on aurait pu faire ça». Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des enquêtes, tu sais, qui remontent du coup parfois à 40, 50, voire 100 ans et il me Mmh. dit: «À l'époque, on n'avait pas forcément les technologies de Mmh, maintenant et si on l'ADN, les les avait trucs, eues», c'est ça, il me dit: mmh. «Trianguler, tu sais, Mmh, les mmh mh. les Les téléphones téléphones. portables et Mmh. tout ça», il dit: «Si on l'avait su», comme tu dis, l'ADN ou d'autres méthodes d'investigation, donc c'était très intéressant de vraiment discuter avec lui et de travailler avec lui. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça marche, et bien, en tout cas, ça donne envie de découvrir tout ça, donc rappelle-nous le titre du livre? C'est donc les dossiers de l'impossible, crime et disparition qui paraîtra donc le 23 octobre chez Max Milo dans la collection BTLV. Voilà, est-ce que c'est possible de le précommander peut-être? C'est tout à fait possible déjà, bah, si vous allez sur le site c'est btlv.fr, vous pouvez le commander et en plus en précommande les frais de port sont offerts, ce qui est toujours non négligeable vu que maintenant les frais de port on est à du 5, 6 voire 8 euros
parfois. Et en plus, si on le commande par BTLV, je donnerai un petit bonus. Voilà, il y aura une petite surprise, un petit dossier supplémentaire que j'enverrai par PDF aux personnes qui passent par BTLV. Allez, eh Voilà. bien, le message est passé, donc on invite nos auditeurs à aller, justement faire un tour, du côté de BTLV et à commander ce livre qui s'annonce fort intéressant. Écoute, merci beaucoup Geoffrey, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, même maintenant TikTok. Vous pouvez également aller vous abonner sur YouTube et dans tous les cas, partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.